Avec la biche, on tenait certainement l'un des plus élégants et gracieux costumes de cette saison 5 de Masked Singer. Envoûter les enquêteurs dans l'optique de les mettre sur de fausses pistes, voici la mission que ce nouveau personnage comptait bel et bien réussir. Pari réussi pour la biche, qui a hélas perdu en finale face au Husky. Découvrez son identité. Ce sont de magnifiques costumes qui ont été confectionnés pour cette 5e édition de Masked Singer. Celui de la biche en est le parfait exemple. S'agit-il donc d'une reine de beauté ou d'un mannequin? Rien n'est moins sûr, et pour trouver son identité, Jeff Panaclock, Michel Bernier, Kev Adams et Elodie Frégé devaient mettre les bouchées doubles. Car chaque seconde qu'il perdait permettait à ce personnage de se rapprocher doucement mais sûrement de la victoire finale, succédant ainsi à la Tortue, grande gagnante de la saison 4. Elle a malheureusement perdu en finale, vendredi 2 juin, contre le Husky. Découvrez son identité. Tous les indices dévoilés, x2, ou x2. Un indice équivoque, mais qui reste tout de même un nouvel élément à la portée des enquêteurs. Son cœur s'est un jour brisé. Un pain d'épices est apparu lors de son premier magnéto, ainsi qu'une banane et un carrosse devant un château. Elle s'est fait connaître en tant que chanteuse, enfin. On pourrait dire ça, Elodie Frégé serait celle qui devrait avoir le plus de facilité pour la démasquer. Dans son casier, on retrouve une figurine de canard où l'on peut lire Brace, ce qui veut dire Bretagne, ainsi que le chiffre 2 et une couronne. Elle a apporté des épices d'Afrique après avoir voyagé partout dans le monde. Elle serait également allée à la Maison Blanche. Le drapeau de la Bretagne a été dévoilé dans son magnéto. Elle a apporté un indice objet sur la scène, une écharpe du Paris Saint-Germain, le célèbre club de football. Les stades, cela me fait vibrer. Elle a commencé sa carrière très jeune, elle a fait partie d'un groupe, elle a fait beaucoup de danse et le public l'a vu réaliser des performances périlleuses. La biche se dit un peu médium. Dans sa vie de bichette, elle a rencontré beaucoup d'autres animaux, dont un insecte à rayures. Ces deux animaux se sont retrouvés sur scène avec d'autres artistes afin d'unir leurs forces et leurs voix pour tenter de faire bouger les choses. Un objet a été apporté sur scène, un micro en forme de jouet. La biche a toujours aimé jouer avec sa voix, elle aime se prélasser sous le soleil, elle aurait un lien avec Carmen, on pourrait avoir un flash et se souvenir d'elle. La somme 10 millions a également été mentionnée dans son magnéto, les faux pas dans sa carrière, cela aurait été très mal vu, elle pourrait savoir danser les claquettes, elle a déjà collaboré avec une énorme artiste internationale, elle est habituée au premier rôle. Quand sa chante des enfants ont révélé de nouveaux indices sur la biche vendredi 12 mai. Elle a les cheveux et les yeux marron foncé, ainsi qu'un gros chignon. Une coiffure de fin de journée. Elle a une robe bleue et une écharpe. Elle a la peau beige. Madame Irmasque, une voyante, a révélé de nouveaux indices sur la biche vendredi 19 mai. Elle ne fait pas que chanter. Elle se cache derrière les autres. Whitney Houston, Maria Carey, Molière, Céline Dion, Joe Star. La voyante a cité beaucoup de personnalités qui auraient un lien avec la biche. Un indice a été dévoilé sur scène. Madame Irmasque a rapporté une carte, le 5 de pique. L'avis des enquêteurs lors de son premier passage, Jeff Panaclock n'avait aucune idée de qui se cache sous ce costume. Quant à Elodie Frégé, elle pensait à Chimène Badi. Elle a également cité le nom de Clotilde Courreau. La biche serait Elsa Lungini d'après Michel Bernier. Pour Kev Adams, il s'agissait peut-être de Sophia et Saïdi.
Lors de son deuxième passage, Michel Bernier a pensé à la critique gastronomique Julie Andrieux, et à Claire Keim. Pour Kev Adams, la biche pourrait être Laurie Tillman. Quant à Jeff Panaclock, l'indice sur la Bretagne lui a fait penser à la chanteuse Nolwenn Leroy. À l'issue de sa troisième prestation, la biche a chanté sur All I Want for Christmas de Mariah Carey. L'occasion de prouver à nouveau qu'elle était une chanteuse confirmée. Laurent Ruquier, qui est l'enquêteur mystère de la soirée en remplacement à Michel Bernier, estime qu'il pourrait s'agir d'Isabelle Morini-Bosc. J'ai cru reconnaître ses cuisses, a-t-il lâché. Autrement, il pensait à Priscilla Betty. Si est-il le pronostic le plus plausible, a-t-il ajouté. Élodie Frégé l'a rejoint sur cette idée et a aussi évoqué le nom d'Aurélie Konaté. Kev Adams a envisagé Claire Keim tandis que Jeff Panaclock s'est retrouvé dans la galère pour une fois. Vendredi 12 mai, Jeff Panaclock, qui était jusqu'ici perdu dans son enquête concernant la biche, a déclenché le kabuki. Il était persuadé d'avoir trouvé son identité. Son pronostic a dans la foulée été validé par le maître Moya. Michel Bernier a pensé à Nathalie Dessay. Les noms de Chimène Badi et Nadia ont également été cités. La semaine suivante, Michel Bernier a pensé à Nadia, et Kev Adams à Priscilla Betty. Élodie Frégé est quant à elle restée sur Aurélie Konaté. Le nom de Louisie Joseph a également été cité. Vendredi 26 mai, lors des demi-finales, les noms de Sophia Essaidi et Aurélie Konaté ont de nouveau été cités par les enquêteurs et Angoun, qui les a rejoints en guest. Tout comme ceux de Nadia, Priscilla Betty, Mia Fry et Lucie Bernardoni. Vendredi 2 juin, lors de la grande finale, elle a chanté Fiche le candidat de Richard Anthony avec Laurent Mestret, candidat de la saison 4 qui portait son costume du chevalier. L'ancien participant de Koh-Lanta a pensé que Nadia pourrait se cacher sous le costume de la biche. Un nom déjà cité précédemment par les enquêteurs. Sophia Essaidi est également revenue dans les pronostics, tout comme Aurélie Konaté. Après avoir chanté Où je vais d'Amel Bent, dernière prestation de cette saison 5, la biche a une fois de plus divisé les enquêteurs. Ils ont toutefois éliminé l'option de Nadia, après lui avoir demandé de chanter un petit extrait de sa célèbre chanson Et si est parti. Ils sont alors restés sur leur hésitation entre Sophia Essaidi et Aurélie Konaté. Il s'agit finalement de « La biche aura donc perdu les enquêteurs jusqu'au bout ». Parmi toutes leurs propositions, ils ont toutefois cité la bonne personnalité, puisque si est bel et bien Aurélie Konaté, qui n'a pas chanté depuis 10 ans, qui se cachait sous ce costume. Un nom soufflé par Élodie Frégé depuis plusieurs émissions. Bravo à elle.